Mes amis, bonsoir et bienvenue à vous. Désolée pour ce retard. Je ne sais pas vous, mais c'est très compliqué, je trouve, en ce moment. Entre encore la chaleur résiduelle dans le sud de la France qui est bien présente, 29 degrés dans cette pièce, et tout ce qu'on a à faire dans la journée, les consultations, les machins, et vous, je pense que c'est pareil, surtout avec la rentrée. Franchement, c'est compliqué. Alors, ça y est, on est ensemble. Alors, j'ai bien réfléchi avec Phil, mon modérateur. En réalité, je ne savais pas trop comment faire. C'est compliqué. Lorsqu'on est avec les abonnés qui payent un abonnement, c'est votre cas, sur le chat, c'est compliqué de dire mais comment je vais faire pour privilégier telle personne et pas telle autre. C'est très difficile. Avec Phil, on a beaucoup réfléchi et vraiment, je me suis dit, je vais aller dans l'ordre. Voilà. Après, que faire? Comment faire autrement? Ce que je vous demande à vous êtes tous mes abonnés, puisque ceux qui chattent sont mes abonnés. Donc, à vous, mes abonnés, je vous demande, lorsque vous avez le lundi une réponse à une question, de laisser la place. Je sais que c'est compliqué, je sais que ce n'est pas facile, je sais que chaque question est importante et qu'on peut très bien avoir une question importante une fois par semaine. Mais bon, voilà, je ne sais pas comment faire autrement. Si vous avez des idées, partagez-les moi. Moi, je n'ai trouvé qu'une chose, c'est aller dans l'ordre, parce que c'est le seul moyen qui me paraît justifié et juste. Je ne sais pas comment faire autrement. Donc, en fait, je compte sur vous pour que, bah, euh, comment dire, pour laisser votre place. Si vous avez une réponse la semaine précédente, bon, voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Allez, on y va. Mes amis, bonsoir et bienvenue à vous sur ce live en direct de questions-réponses. Bonsoir Phil, mon modérateur, et on démarre. Alors c'est Tis. Tis ce soir a été la première à dire bonsoir. Bonsoir Tis 77. Elle dit bonsoir à Phil, il y a Chalinara, il y a Louloud, bonsoir à vous tous. Et Chalinara est la première à me poser sa question. Donc, excusez-moi, je vais ouvrir la porte, j'ai très chaud. Je suis désolée, j'avais fermé, mais là, je ne peux pas. Alors, on y va. Oh là, c'est horrible. Alors, en fait, je suis dans une pièce, mon bureau, qui est au soleil tout l'après-midi. Vous imaginez comme ça peut être compliqué. Alors, ça chauffe, ça surchauffe. Chalinara, donc, nous dit, Tis nous dit bonsoir, Chalinara nous dit bonsoir, Loulout nous dit bonsoir, bonsoir à vous toutes et à vous tous. J'ai vu aussi Maïté d'Arles, à Maïté Arles, évidemment. Merci pour le bon moment à venir, bonsoir Maïté à vous. Et j'ai eu de bonnes nouvelles de votre part, j'en suis heureuse. Alors, on y va avec Chalinara, dame. Après une interruption de 6 mois, je vais rouvrir mon cabinet dans un nouvel endroit. Est-ce que ça va marcher? C'est Christelle. Oh là là, du 21 juin 73. Pourquoi je dis oh là là? Parce que Mars a une grosse influence sur vous, Christelle. Allez, c'est parti. Table. Voilà, on y va. Donc, Christelle, du 21 juin 73, est-ce que son nouveau cabinet, enfin le nouvel endroit dans lequel elle installe son cabinet va fonctionner? C'est parti pour Christelle. Allez. Alors, Christelle, est-ce que le nouvel endroit pour l'ouverture de son cabinet va marcher, va fonctionner? On y va. Allez, Christelle, hop, c'est parti. Allez, on se met là, on met ça ici, et c'est bon. Allez. Alors, un peu compliqué quand même. Hein. Alors, Christelle, de ce que je vois ici, vous avez envisagé les choses d'une façon correcte. Alors, ça veut dire quoi? Les yakas, les yeux, plouc. Ça veut dire que vous avez aménagé dans un nouvel endroit et vous avez trouvé un bon lieu pour vous. Ça a été bien fait. Les Schmitz et le Moulot, qui correspond à l'arcane 13 du tarot de Marseille, mort et résurrection, nous montrent que, alors,
dans l'endroit précédent, pour quelque raison que ce soit, vous avez été obligé de partir. Alors, il peut y avoir une trahison, il peut y avoir une obligation, il peut y avoir quelque chose de toute façon que vous n'aviez pas vu arriver avec les Schmitt qui ont les yeux bandés. Le Moulot nous parle d'une mort et d'une résurrection. Mort, effectivement, vous avez changé, vous avez coupé, résurrection dans ce nouveau lieu. Le chapiteau, il est vaste. Le chapiteau, il est fermé. Qu'est-ce que ça veut dire, le chapiteau fermé des fourrins? Ça veut dire que vous êtes dans le nouveau cabinet, mais ce n'est pas encore la baraka. Et oui. Et les vastes nous montrent que vous allez faire tout ce que vous pouvez avec vos mains pour que ça fonctionne. Alors, on va recouvrir pour voir où on en est dans ce nouveau cabinet, ce nouveau lieu. C'est excellent. C'est excellent. On ne peut pas avoir mieux. Le pape, contrat passé, excellent. Donc là où vous avez loué, j'en sais rien, acheté, c'est bon. Tous les possibles s'ouvrent à vous, vont s'ouvrir à vous. Le monde, meilleur arcane de la tarologie. Les anciens qui avaient le monde, ils fermaient le jeu. Ils disaient, monsieur, madame, c'est bon. De toute façon, c'est le grand bonheur. Alors, le diable représente beaucoup de travail, hein. Beaucoup d'investissement. Donc, bon, c'est un petit détail qu'on nous donne, malgré le monde. Et l'impératrice, la communication. Alors évidemment, vous me direz, c'est logique, mais n'empêche que je le vois. Beaucoup de communication à avoir, communiqué, dites où vous êtes. Chaque fois, laissez votre carte, partout, tout le temps. L'impératrice, c'est la communicante du tarot. Voilà. Donc, ça s'est mal passé précédemment, c'était pas, ou tout au moins de toute façon, c'est bouclé. Et là, on est sur une ouverture. Selon le travail que vous allez faire, c'est excellent. Investissez-vous et ça paiera. Voilà, ça c'est vrai qu'on est bien. On est bien. Voilà pour vous, Chalinara, c'est-à-dire Christelle. On passe à la question suivante, hein, je vais dans l'ordre, je ne veux pas passer, je n'arrive pas à sauter des gens, ça veut rien dire. Alors, c'est Louloute, 18 juillet, enfin 1807, effectivement, Véro, du 18 juillet 1970, ai-je un avenir avec Christophe, qui est du 24 octobre 67. Bien. Alors, Véro demande si elle a un avenir avec Christophe. Ok. D'accord. Allez, on va voir ça. Ah tiens, j'ai oublié. Oui, il faut que je prenne celui-là. Allez, on y va. Allez, on va faire une petite maison et une planète. Ça nous donne une espèce d'introduction que moi j'aime beaucoup. Dans mes consultations privées, j'utilise tout le temps la maison et la planète. En fait, les consultations à distance par téléphone. En cabinet, j'ai autre chose. Je fais différemment. Mariage. Ah, c'est pas mal quand même là, non? Je sais pas moi. Et on va voir. Attendez, hein, ne nous affolons pas, hein, ne nous énervons pas. La planète qui vient dans le mariage, ah, c'est la Lune. Il y a de quoi pas s'affoler. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Lune? La Lune, elle nous dit que c'est pas gagné. Ah, la maison 7, c'est la maison des relations sérieuses, du mariage, des collaborations. Hein, la 7, elle est en face de la 1 en astrologie. C'est qui j'ai en face de moi. Voilà. La Lune, c'est un peu la nuit. À la fois, la Lune, c'est des sentiments très profonds, mais non partagés. Bon, on va voir, hein, on va voir. Ne vous inquiétez pas, on va voir ça. Allez, on y va. Alors, avec Christophe, un avenir. On rentre dans le détail. Waouh, on a beaucoup de choses. Tout d'abord, cette rencontre, elle a été quand même assez rencontre feu. Rencontre flamboyante, rencontre passion. Et puis, ben, il y a comme un petit, une petite marche arrière. L'ermite qui nous dit que l'ermite c'est un chercheur de sens
il s'éclaire, il essaie de voir si c'est la bonne voie. Que ce soit vous, que ce soit lui. Merci Maïté. Maïté, vous êtes une coquine. Elle a offert un abonnement, Maïté. Merci Maïté. Alors, l'ermite, c'est un chercheur de sens, il est un peu esselé. Il est seul dans son truc, l'ermite, et c'est un peu vous. Alors, l'empereur, vous y croyez beaucoup à cette relation. Et c'est vrai que l'autre aussi. L'autre aussi. Le battleur, nouvelle étape de vie, et la route fortune, boum, boum, boum. Il y a un bouleversement, enfin un bouleversement, une avancée, un tournant à 180 degrés de la vie. Bon, alors, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Mais cet ermite qui est là, qui avance, comme si ça lui correspondait pas forcément. Disons que vous vous posez vraiment la question. Vous ne savez pas trop si vous avez un avenir avec ce garçon, mais contrairement à ce qu'on me demande d'habitude, selon son attitude à lui, c'est plutôt vous qui vous posez la question. Ah, on va voir, hein. Alors. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. La force. La force indique qu'il y a quand même une grosse base dans cette relation. Il y a quelque chose de beau, quelque chose de bon, quelque chose de fort. L'empereur, empereur quand même, hein. Bon, l'empereur montre que il est présent, cet homme, hein. Il est présent, ce garçon quand même, hein. Il est présent. C'est incroyable, hein. Roue de fortune sur... Où est-ce qu'elle était tout à l'heure, la roue de fortune? Elle était là. Roue de fortune sur le battleur. Il y a quelque chose qui va changer. Il y a une dynamique qui change. J'ai presque envie de dire... mais vraiment, alors j'ai presque, non pas presque, mais beaucoup, Véronique, envie de dire, prenez de la distance. Comment vous dire ça? Faites-lui croire que vous en avez marre de son indécision. Et là, le chariot, foncez droit devant dans vos convictions. Vous pensez que vous êtes bien ensemble, que vous pourriez vraiment former un couple, eh bien justement, mettez de la distance. Et le soleil, c'est lui qui vient. Moi, je vous conseille vraiment, Véronique, Moi, je dis que vous avez raison. Je dis que ce couple a un avenir, mais lui, il faut le décider. Enfin, c'est un peu... il est très présent, hein, mais comme si c'était trop facile pour lui. Je pense que vous êtes peut-être trop présente, avec une personnalité très importante, ce qui est bien, mais là, bon. Et en fait, il faut au contraire vous retirer du jeu et lui dire, bon ben écoute, quand tu seras décidé, tu sais où j'habite, tu sais où je suis. Ça, c'est autre chose. Et ouais. Et oui, oui, mais là, vous en faites trop, alors que vous n'avez pas besoin, vous avez un super charisme, il tient à vous, et vous en faites trop. Mais souvent, ça arrive souvent, ça. Bon, c'est ce que je vois, en tout cas. En tout cas, c'est ce que je vois. Alors, on passe à la question suivante. C'est... de rien, Chalinara. Alors, TIS77. Est-ce que Benoît, du 22 février 87, et moi, du 7 juillet 80, il y a une histoire éventuelle? Alors, 7 juillet 80. Et Benoît qui est du 22 février. Oh là 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 là. Alors, bon, là on est sur Poisson Cancer en gros, hein. On est dans les signes d'eau, le romantisme, l'idéalisation, voilà, bon. Qu'est-ce que ça peut donner tout ça? Alors, on va voir ça. Allez, je vais prendre... j'ai envie de prendre ça. Les signes d'eau sont dans le sentimental, dans le ressenti, dans l'émotionnel. On se fait un petit coup d'eau chaudaine. On se fait un petit coup d'eau chaudaine pour voir qu'est-ce que cette relation peut nous promettre, peut nous dire. Allez, on se fait un petit coup. Ça, c'est un tarot très psychologique.
On va commencer avec ça, vous allez voir. Allez, vous avez tout à l'écran, oui. Hop, hop. Allez, on est là. Et voilà. Alors, on est pas mal quand même. Alors, si je regarde les énergies qui se dégagent de ça, tous les deux, vous êtes dans une nouvelle vision. Vous avez besoin d'une nouvelle vision. Vous avez vécu quelque chose qui demande... vous êtes tous les deux dans une étape d'aller vers autre chose. Bon. L'harmonie, la guérison, vous voyez, là c'est très très clair. chacun investit l'autre un petit peu d'une amitié. Est-ce que j'y crois cette fois? Est-ce que ça marcherait? Est-ce que, oh là là, je me méfie, oh là là, j'ai plus envie de souffrir? On est un peu là-dedans. Quand on regarde le soubassement de ça, on a l'envie d'épanouissement, l'ouverture des possibles. Moi j'adore cette carte, c'est tous les possibles possibles, c'est le cas de le dire. Mais une comparaison, bah c'est un peu compliqué. Ça veut dire que chacun d'entre vous n'a pas forcément oublié le dernier amour. Ah, alors, tout en sachant que c'est fini. On est quand même sur quelque chose de sympathique, qui demande à être psychologiquement... comment, excusez-moi, j'ai pas le mot. Oh là, ah ben j'y arrive pas. Qui demande psychologiquement à être accrédité. Chacun doit faire un effort pour se dire, même si vous le savez déjà, mais pour être vraiment une prise de conscience, que la dernière relation pourrie, c'est fini. Capri, c'est fini. Peut-être que vous ne connaissez pas la chanson vu votre âge. Bon. Alors, je vous invite à aller l'écouter. Et si vous arrivez vous-même et l'autre, il y a une vraie possibilité de reconnaissance et de rencontre. Le guide est très très important et le choix de vie, c'est dans vos mains. Voilà ce que j'ai envie de dire. Vous voyez, ce côté psychologique, il n'était pas inutile. Hein. Allez, on continue. Alors, waouh. Réveil des morts. C'est quoi le réveil des morts? C'est la nouvelle vision. Hein. Vous avez fait cette rencontre, il a fait votre rencontre, c'est le réveil des morts. Hop, on s'ouvre. Par rapport à une situation de pendu, enfin, c'est un peu complexe, mais la vie veille. Elle vous dit stop, c'est ces anciennes histoires à vous et à lui, le monde. Meilleur arcane de la tarologie de Marseille et le choix de vie. C'est important ce choix quand même, il est là, il est là. Le choix, c'est quand on est comme ça, un peu sous emprise d'un passé, c'est important de se dire, je choisis d'arrêter de penser à ça, je choisis la vie. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si tous les deux, vous arrivez à choisir la vie, franchement, vous avez un très bel avenir ensemble. Voilà, moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Après, il y a des passifs lourds aussi. Hein. Donc, enfin, moi, je trouve qu'il y a du passif lourd. C'est un choix. Vous pouvez en faire le choix. C'est ce que j'ai à dire. Bonsoir Virginie Manon Lucas. Bonsoir Athéna du 83. C'est chez moi ça. Elsa. J'ai 29 600. Alors, est-ce que je vais bientôt faire une belle rencontre sentimentale? C'est Géraldine, elle m'avait déjà posé... Enfin, il me semble que Géraldine, vous m'aviez déjà posé cette question. Qu'est-ce qu'on avait bien pu dire? 26 décembre 78. Ah, c'est dur, hein, c'est dur les Capricornes. Waouh! Mais ça se lève, on le sait. Hein, bon. Il y a eu 2 ans et quelques d'une difficulté, mais alors, bon, on le sait. Géraldine, du 26 décembre. Alors, un petit instant, Géraldine. Donc, Capricorne. Ok. Alors, une belle rencontre sentimentale pour Géraldine. Allez, c'est parti avec le tarot du corbeau.
une belle rencontre sentimentale avec Géraldine, pour Géraldine, pardon. Alors, Géraldine, donc, du 26 décembre 78, une belle rencontre sentimentale. Allez, c'est parti pour Géraldine. Hop, on y va. Ah, on y va. C'est compliqué. Hein. Alors, Géraldine. Oh là 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 là, ce soir c'est compliqué. Vous êtes tous sous des chapes en ciment. En béton. En béton, pardon. Bon, Géraldine. Géraldine, la tempérance sur vous, vraiment au milieu, c'est l'envie de communication. Donc ça veut dire que intellectuellement, vous avez envie, vous êtes prête à avoir une autre relation. Mais ce n'est qu'intellectuel. Ce n'est que la raison. La force. Allez, on y va. Et vous avez raison. Mais lorsque je regarde ici un peu le passif, le passé, le passif, on a un choix qui a été fait sur une grosse difficulté. Le diable, c'est une emprise. Donc je pense que récemment, enfin dernièrement, vous avez été sous emprise de quelqu'un et c'est compliqué de se sortir de là. C'est compliqué de se sortir de là, pas seulement à cause de la personne, mais parce qu'on compare, parce que du coup on en a des difficultés, hein, des difficultés. Est-ce que je vais retomber dans les mêmes trucs? Est-ce que je suis vouée à ça, etc. La carte des amants, alors c'est pas les amants, hein, attention, c'est le choix de vie. Montre que vraiment vous faites tout pour vous en sortir. Le 3 de coupe, c'est une bonne carte. Le 3 de coupe, c'est une carte de créativité en amour, où on se dit, j'arrête de penser à ça, et j'y vais. Et le 5 de coupe, c'est une déstabilisation. Voilà. Le problème, c'est que c'est un peu limite. Le problème, c'est qu'on dirait que, et je comprends, et je trouve que c'est pas mal de votre part, vous essayez de vous booster, de bouger, d'y aller, Géraldine, au maximum, mais il n'empêche que dans votre tête, il y a du mal encore à ça. Mais bravo. Quand on prend l'étage, le soubassement du dessous, vraiment sentimental, on a le pendu, la maison Dieu, pardon, excusez-moi, la maison Dieu qui répond au pendu. Là, c'est pareil. Hein. Waouh! Et heureusement, vous êtes protégé. La vie vous protège. Mais le diable fait que, alors comment dire ça enfin, disons, comment dire ce que je vois là sans vous culpabiliser encore et en rajouter, on a un peu tendance à penser que vous tombez dans les mêmes schémas à chaque fois. Attention, c'est-à-dire que c'est pas mauvais. Une rencontre est liée, mais est-ce que le diable qui est là, alors quand même, hein, le diable est le diable, hein, Géraldine, waouh, il démarre, il boucle. Hein. Moi, je pense que vous avez intérêt à... Alors, je ne sais pas si c'est réfléchir. Je ne sais pas si c'est faire quelques séances en psychothérapie, mais quelques séances. C'est pas un divan, hein. C'est un peu s'ajuster. Parce que franchement, il y a quelque chose en vous qui reprend les vieux schémas et qui les réitère. Ah, en plus, et pourtant, alors en plus, et pourtant, je suis persuadée que cette force qui est en vous ne demanderait qu'à s'exprimer, mais je ne sais pas pourquoi, c'est un peu bloqué. Ouais, ouais, aïe, 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 aïe. Ah, ah, oh là là, l'oracle vous sauve. Il y a une réflexion à faire. Vous êtes pendu dans quelque chose. Réfléchissez parce que il est évident que vous êtes pendu dans un truc. Et pourtant, l'oracle vous dit.
Moi, c'est celle que je préfère. Arcane 20, réveil des morts. Ermite, chercheur de sens. Monde, meilleur arcane de la tarologie. Les anciens, boum, ils fermaient, ils disaient, pour vous, c'est bon. Et le choix. Pour avoir le choix, Géraldine, il faut que vous fassiez un certain travail. Parce que vous retombez toujours dans les vieux schémas. Il faut plus, il faut arrêter. En plus, il y a une grosse ouverture pour vous. Faites un pas en avant et la vie vous en rendra 3. Voilà moi ce que je peux vous dire. Peut-être que je me trompe, mais je ne suis pas certaine. Je pense qu'il y a une emprise de quelque chose. Je ne sais pas où ça remonte. On n'est pas là pour faire de la psychologie à 2 euros. Mais n'empêche que il y a quand même quelque chose qui vous perturbe énormément. Du passé. Peut-être ça remonte loin. Voilà. Et ça, il faut le résoudre ou il faut... voilà, il faut essayer de faire quelque chose. Alors Maïté dit, je crois que mon message s'est effacé. Non, il ne s'est pas effacé, je l'avais Maïté. Merci Maïté de votre soutien, bonne soirée. Faut laisser la place aux autres. Maïté, vous êtes une perle. Vous êtes une perle. Tis 77 dit c'est bien dans l'ordre. Moi j'ai pas trouvé mieux Tis. Moi j'ai pas trouvé mieux. Je me sens pas, je sais pas si vous me comprenez. C'est comme quand on a c'est comme quand on a plusieurs enfants et qu'on en privilégierait un. C'est pas possible. Je me sens pas de sauter quelqu'un pour privilégier quelqu'un. Je sais pas, même si c'est le hasard, j'y arrive pas. Voilà, bon, alors après, je sais pas, si vous avez des idées, vous me les donnerez. Athéna du 83. Athéna du 83. Elsa, du 8 novembre 77. Vais-je faire une belle rencontre sentimentale? Alors, Elsa du 8 novembre 77. Quand je prends un petit temps comme ça, ne croyez pas que je me repose. Même si je bois un petit peu de menthe, je réfléchis à votre ciel astral. Ok, donc évidemment on est du Scorpion, pas mal placé, hein, pas mal placé. Vais-je faire une belle rencontre sentimentale? Allez, on y va pour Athéna. Donc Athéna va-t-elle faire une belle rencontre sentimentale? On va d'abord poser mon oracle. Allez, on y va. Alors, pour Athéna, est-ce qu'elle va faire une belle rencontre sentimentale? Allez, oh, j'en ai des gens qui ont souffert ce soir dans le passé. Hein. Oh là là, ouf. Et qui sont encore, comment dire, sous cette énergie-là. Hein. Après, ça se comprend. Hein. Ça se comprend et à la fois, ça se comprend pas. Ça se comprend parce que quand on a été maltraités d'une façon ou d'une autre, ou même qu'on les ressentit comme ça, ben c'est compliqué à évacuer. Mais à la fois, moi j'ai tellement d'expérience, mes amis, depuis mon arrière-grand-mère, que je me dis que franchement, il faut vraiment prendre du recul. Il faut se laisser atteindre par personne. Alors, à part ses enfants, ça c'est différent. Là, on n'y peut rien. Mais sinon, allez, on y va, c'est parti. C'est une petite réflexion philosophique. Je suis pas sûre. Allez. Sur vous, Athéna. D'abord, on a la roue de fortune sur cette rencontre. Donc, on a une idée de rencontre assez soudaine et prédestinée. Donc, on est pas mal. Mais par contre, on a le pendu dans le passif. Dans le passé, j'aime bien dire le passif. C'est mieux que passé. Dans le passif, on a le pendu. Donc, ça veut dire qu'il y a une souffrance. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore réglées et qu'on a pu vous humilier, bon, enfin bref, il y a pu avoir une grosse tristesse, surtout quand on est du Scorpion, ouf, on prend tout dans l'estomac, et c'est parfois très compliqué, c'est compliqué, le Scorpion, il souffre. Bon, mais la vie vous protège. Ah, c'est pas mal, ça. Le diable, j'aime pas le diable. C'est pas que j'aime pas le diable, mais dans les circonstances de l'amour, il me plaît pas. J'adore le diable dans le travail, c'est formidable, etc. Mais dans l'amour, c'est toujours c'est une emprise. Alors, le diable et la force, tout à fait antagoniste. Vous êtes une femme d'antagonisme, Athéna. Les scorpions, c'est souvent ça. Hein. Ils sont au fond, ils sont en haut, ils sont en bas, ils sont en haut. Alors,
Le diable veut dire que vous avez du mal à vous sortir d'une histoire ou tout simplement de ce que vous avez souffert. Et pourtant, Dieu sait si vous avez de la force en vous. Mais les scorpions, c'est ça. Ils ont une force incroyable, mais il faut qu'ils aillent au fond du trou pour la trouver. Voilà, c'est un peu Blouk et Blouk, Blouk et Blouk. C'est le phénix. Les scorpions, c'est Pluton, la planète Pluton, le phénix qui renaît de ses cendres. Mais comme je dis toujours, j'ai des phrases comme ça. C'est vrai que je reconnais que j'ai des phrases un peu qui reviennent. Attendez, à mon âge, je ne vais pas changer. Donc, comme je dis toujours, quand on dit, quand on dit c'est le phénix qui renaît de ses cendres, mais il faut avoir cramé d'abord. C'est pas très agréable de cramer, je pense. Bon. Alors, après, on renaît, mais d'abord on brûle. Bon, c'est un peu embêtant. Alors, c'est ce qu'on a ici. Le pendu et le diable qui se répondent, c'est une emprise destructrice. Et le scorpion, quand c'est destruction, il a une petite antenne qui dit « Non, je n'ai pas envie de mourir », mais une petite antenne qui lui dit « Ça me plaît bien ce masochisme-là ». Alors vous allez me bénir, là, vous allez dire « Mais ça va ». Oui, mais bon, on est sur de l'intellectualisme. Bon. En attendant, la force est là. En attendant, la force, elle est plus forte que tout ça. Donc, vous y arrivez. Alors maintenant, Athéna, on va voir. Donc si vous allez avoir une belle rencontre sentiment. Parce que quand même, c'est la question. Une fois qu'on a posé tout ça, on a encore le diable. Allez. Oups, pardon, excusez-moi. On est pas mal. On la recouvrira tout à l'heure. Alors, d'abord, l'impératrice, c'est The Woman du tarot, la femme dans toute sa splendeur. L'impératrice, c'est la sœur, la mère, la cousine, l'amante, la femme. Enfin, c'est tout ce qu'on veut. C'est une femme hyper positionnée qui contrôle tout et qui est surtout très stratège et énormément dans la communication. Donc ce que me dit le tarot de Marseille, qui a toujours le dernier mot, me dit « Oui, Pauline, tu as fait toutes tes digressions pour faire comprendre à cette personne qu'il fallait qu'elle s'en sorte, mais elle s'en est sortie. Ou elle en est pas loin. Bon, ok. L'arcane 13, je vais encore vous dire, mort et résurrection. Transfiguration même, l'arcane 13, c'est plus que résurrection. La transfiguration, c'est encore autre chose. C'est tellement changé qu'on ne nous reconnaît même plus. Donc là, on est sur des sphères. La force, sur la vie qui nous aide, le chariot, la grande victoire sur le diable, hop, on arrive à le contraindre, tu te tais, j'avance dans ma vie, et l'arcane 10, donc la roue qui tourne, sur la force, vous êtes prêts. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on a une rencontre? On n'y est toujours pas. On n'y est pas, on n'y est pas. J'ai pas ma réponse. Je n'ai pas ma réponse. C'est vilain, ça. Pourquoi j'ai pas ma réponse? Pourquoi est-ce que l'oracle ne m'a pas répondu? On prend le Lenormand, qui est toujours très matériel. On va voir ça. On va voir ce qu'il nous dit, le Lenormand. Allez, pourquoi on ne me répond pas? C'est vilain, ça. C'est pas très gentil, ça. Non, pas gentil. Ah. Oui, alors évidemment. Bon, alors écoutez. Athéna. Honnêtement, enfin, quand on fait un peu le bilan, alors, vous êtes, je pense que vous cherchez quelqu'un, enfin, je veux dire, je pense qu'effectivement, vous êtes très sincèrement en recherche d'un couple. Et pourtant, c'est compliqué. On a l'idéal, on a le renard qui regarde en arrière, il est rusé, et à la fois, il essaie de se sortir d'une situation. Le temple, encore de l'idéal, vous voyez comme ça se ressemble, où c'est un vrai labyrinthe. Vous n'avez pas trouvé la sortie encore, mais ça ne saurait tarder, et la voilà à la sortie. La clé qui ouvre cette fameuse cage, qui vous permet enfin de sortir de là. Bon, écoutez Athéna, Elsa, honnêtement, j'ai pas... Alors, je vais vous dire un truc. Là, c'est l'expérience qui me fait parler. Ce que l'oracle vous dit, je ne sais pas si c'est à juste titre ou si vous allez trouver ça aberrant, mais ce que l'oracle dit, c'est que vous avez encore des difficultés à sortir de quelque chose.
c'est pas net. C'est pas... Disons que votre cœur n'est pas prêt à voir la bonne personne. Voilà, on va résumer comme ça. Ça ne saurait tarder. 3-4 mois. Donnez-vous encore 3-4 mois. Ne vous énervez pas. Et je pense que vous m'en direz des nouvelles. Hein? Vraiment, la rencontre, oui, bien sûr que vous êtes, il n'y a pas de raison. En plus, en impératrice, l'impératrice, c'est vraiment une femme amoureuse, c'est la femme qui est heureuse, épanouie. Donc, il n'y a pas de raison. Mais l'oracle semble quand même nous dire qu'il faut encore un petit peu de temps pour évacuer ou passer quelque chose. Alors, ah, voilà, pardon, excusez-moi. Donc, j'en étais à Athéna, à Elsa. Phil me dit que j'ai zappé une question. J'ai zappé la question de Virginie, Manon Lucas. Bon, alors attendez, je remonte. Mais Manon Lucas, elle m'a dit, Virginie, elle m'a dit bonsoir, j'ai pas de question, Phil. Non, j'ai pas de question. Virginie m'a gentiment dit bonsoir, mais j'ai pas eu de question. La question d'Athéna était avant. Juste avant Virginie. On y arrive, Virginie. Virginie Manon Lucas. Virginie née le 16 mars 1978. Ah, vais-je faire? Mais bon, après, c'est sûr, hein, c'est normal, c'est un peu principal, ça. Vais-je faire une belle rencontre, enfin une rencontre sentimentale? J'ai chaud, mes amis, avant la fin de l'année. Cette pièce, elle est horrible. Je vous promets que l'an prochain, j'y mets la clim et je serai plus à l'aise. C'est la dernière année que je passe comme ça, je n'en peux plus, je coule. Vous le voyez pas, mais je coule, je coule, je coule, je coule. Bon, allez, on l'a dit, c'est fait. Maintenant, on y va. Virginie, née le 16 mars 1978. Ah, vous êtes bien placée pour ça, Virginie, hein, là, le 16 mars. Alors, logiquement, je suis un peu embêtée parce que ça aurait dû se déclencher. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas forcément dominante poisson. Et oui. Alors, une petite parenthèse, mais très rapide, oh là là, très très rapide. Lorsqu'on est né sous un signe, évidemment, on est sous un signe du zodiaque, on a un ascendant, ben, c'est pas forcément le signe dominant. Voilà, je le dis. Virginie, le poisson a été très porté en 2022, ce n'est pas fini. Ça va être encore jusqu'en décembre, donc vous avez encore du temps pour faire une belle rencontre jusqu'en décembre. Mais logiquement, ça aurait pu se débloquer avant. Allez, on va voir, on va voir, on va voir. Allez, on va voir si vous allez faire une belle rencontre sentimentale. Tiens, je suis un peu inspirée par la maison. Alors, Virginie, le 16 mars 78, la maison. Bonheur en amour, hein. Maison 5, c'est le bonheur en amour. Et la planète. Qu'est-ce qu'on a en planète dans la maison 5? Aïe, 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 aïe. Plom, 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 plom. Saturne. Waouh, il y a quelque chose là. Ça traîne, ça dure. Alors, Saturne en maison 5, elle veut dire plusieurs choses. La première chose que veut dire Saturne en maison 5, c'est que, en maison 5, c'est qu'il y a un laps de temps de 8 à 9 mois qui peut passer, voire un an. Deuxième interprétation de Saturne en maison 5, vous tomberez sur quelqu'un de plus âgé. Ça peut aller jusqu'à 15 ans, que vous aimerez, bien sûr. Troisième interprétation de Saturne en maison 5, vous tombez sur quelqu'un qui est marié. Ah, c'est comme ça, qui est pris, qui est boum boum, c'est carré, voilà. Mais comme c'est la maison 5, ça marche quand même. Voilà, il y a plusieurs interprétations. Alors maintenant, on va voir. On va voir ce qu'on peut avoir pour vous. Allez, c'est parti. Virginie. Vous êtes bien placée quand même, hein, Virginie. Vous êtes dans une bonne période, hein, moi je vous le dis. Hein. Alors il faudrait voir vraiment votre thème de naissance, mais c'est pas mauvais, hein. C'est vraiment pas mauvais tout ça. Allez, comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Ouais. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'on a ce soir? Mais qu'est-ce qu'on a été abîmé? Ouh. Mais faut pas, mes amis.
faut pas vous prendre la tête pour des personnes, hein, il faut, ouf, hein, il faut évacuer. Alors, oh là là, allez, oh là là, mais c'est pas possible, regardez, on a vraiment, enfin, je ne sais pas Virginie, mais on a la dame d'épée, le pendu, le roi d'épée, waouh, est-ce que vous avez été trahi? Vous vous êtes sacrifié, enfin je veux dire ça a été compliqué, le roi d'épée c'est un traître, c'est une difficulté, roi d'épée, dame d'épée, est-ce qu'on vous a trompé? Voilà, alors l'as de coupe, Graal d'entre les Graals, ouf quand même, la papesse, grosse réflexion, grosse intériorisation, et le 10 d'épée, hop, on passe à autre chose. Mais encore une fois, il faut passer à autre chose. Virginie, que vous dire? C'est lourd, c'est très lourd. C'est très lourd. Et pourtant, ce valet de denier qui est là, regardez la petite, c'est bien fait. Elle est bien symbolisée cette carte. La petite, le petit bourgeon de plante. On a mis une graine, boum, on a ça, mais ça pousse. Et on va vers l'autre côté, l'oubli, l'as de coupe, le Graal, l'amour, avec un grand A. Et le 10 d'épée, 10 égale 1 en numérologie. On tranche, on arrête, on a donné tout ce qu'on pouvait, on a été enquiquiné, et stop, ça s'arrête, on va vers autre chose. Et au milieu, la papesse, la pauvre, elle a réfléchi, elle a le livre ouvert sur ses genoux de sa vie, elle essaie de boucler la boucle, hein. Elle dit stop, 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 les pensées, stop, et on va vers autre chose. Mais on va y arriver, vous allez y arriver. Mais enfin, il y a de la souffrance ce soir, hein, là. Allez, on y va. Mais c'est sûr, bon, allez. Ah vous savez ce qu'on dit chez moi? Le soleil mi fa canta. Vous savez ce que ça veut dire? Le soleil me fait chanter. Bien sûr, c'est du niçois. Bon, ou du provençal, mais enfin, je préfère dire du niçois. Alors, le soleil sur le valet de denier, le passage. Hop, on passe de la nuit au soleil. La roue de fortune, allez, sur le Graal, c'est bien ça, sur l'as de coupe. Enfin, on y arrive. Le choix, parce que bon, l'amoureux, mais c'est le choix de vie. Sur la papesse, on réfléchit, il y a des idées noires qui viennent, on les sort, on dit on n'en veut plus. Et ça y est, on arrive à faire le choix, on s'en sort. Et la force sur le 10 d'épée, ça c'est parfait. Hein, d'accord? On y arrive. Allez, on y va. Hop, c'est parti. Tarot de Marseille. C'est compliqué quand même, hein. C'est la souffrance, c'est dur la souffrance. C'est vrai que... Allez. Mais franchement, on s'en sort, hein. Allez, on est bien là. Oh là, on est bien. Alors, l'étoile. Alors déjà, on nous dit que vous ne trouverez pas un homme marié. C'est mieux. Grande bénédiction, grande chance de la vie. Choix, on l'avait déjà ici. Renaissance. Réveil des morts. L'empereur, enfin le voilà. Il est là, l'homme d'entre les hommes, et il est seul. Mais peut-être un peu plus âgé que vous pour le coup. On est plutôt sur l'homme plus âgé. Ah, ça peut aller jusqu'à 15 ans. Mais quel homme! Quel homme! Je vous le souhaite. Voilà. Allez. En tout cas, l'empereur, c'est un sacré bonhomme. Hein. Il est bien dynamique, le type. Bon, donc tout va bien. Allez. Voilà pour vous, Virginie. Je vous le souhaite. Vous me tiendrez au courant. Louloute, je laisse ma place. Merci, Louloute. Alors, la semaine prochaine, on fait un live formation et la semaine d'après, on recommence. Ne vous inquiétez pas. Alors, Tis dit, il faut fermer les volets pour conserver la fraîcheur de la nuit. Mais oui, vous avez raison, Tis, c'est vrai. Mais je n'arrive pas à fermer les volets, je suis stupide. Et pourtant, je suis née dans le sud, je suis du sud, et moi, j'ai besoin de voir l'extérieur. Bon, c'est un peu bête, hein, mais vous avez raison. Alors, Carole Morgan. C'est Carole du 9 mai 78. Vais-je déménager dans le Var prochainement? Carole, on vous attend.
Alors, Carole du 9 mai 78, d'accord. Allez, vous êtes bien placé pour les surprises, Carole, en ce moment. Hein. Vais-je déménager dans le Var prochainement? Allez, on va voir ça. Alors, je ne sais pas ce que sous-tend cette question. Vous savez, quand on pose ce genre de questions, c'est qu'on a un gars dans le Var, un amour dans le Var, ou un travail qu'on attend de faire. On ne sait pas ce que ça sous-tend. Peu importe, je réponds à cette question. Est-ce que Carole va déménager dans le Var prochainement? Allez, c'est parti. Un petit coup de planète. Et oui, je me sens comme ça. Un petit coup de maison, pardon. Ça donne quand même... Il y a des moments où on a besoin d'une énergie générale. Maison 3. La maison 3, c'est l'environnement immédiat, les communications sociales proches autour de nous. La planète qui vient là-dedans, la Lune. Alors, la Lune en maison 3, ça ne nous avance pas beaucoup. Ah, ça ne nous avance pas beaucoup, c'est un peu la nuit, on veut aller vers le soleil, on aimerait déménager, ça ne donne pas vraiment de réponse. Alors, on va faire autrement. On ne se laisse pas abattre du tout. Ok, allez, c'est parti. On contourne. Carole, du 9 mai 78, vais-je déménager dans le Var? Est-ce que Carole va déménager dans le Var? D'accord. D'accord. Ok. Ok, donc Carole dit qu'elle a fait une demande d'appartement et qu'elle n'a pas de nouvelles depuis. Allez. Et oui, vous êtes un peu dans la nuit là. Le problème, c'est que vous avez bien fait de me préciser la question parce que... alors, j'ai presque envie de vous dire un truc, mais je le dirai sans doute après. Allez, on va voir là où on va voir où on est là. Alors, ouais. On est là. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que nous avons? Oh là là, celle-là, elle est mauvaise. Mais après, ça va. Alors, on y va. Bon, allez. Alors, les 5 sont toujours une déstabilisation. On a le 4, c'est hyper costaud, on le sait, hein, les 4 pieds d'une table, etc. Et quand on passe au 5, c'est compliqué. 5 de bâton, compliqué matériellement pour ce déménagement, enfin pour cette venue dans le Var. 3 de denier, vous avez tout mis en place pour ça. 4 de coupe, c'est... L'oracle vous donne raison. Il vous dit que c'est une bonne démarche. L'impératrice, femme d'entre les femmes, décisionnaire d'entre les décisionnaires, bonne communication. Vous avez donc tout mis en place, vous avez fait un choix, vous êtes sûr de vous. Et le 7 de denier, c'est pas mal, c'est une carte de victoire sur les éléments. Le 8 de coupe, elle est bonne. Et à la fois, j'ai le 5 d'épée à côté. C'est ça qui m'embête. Mais la dame de bâton, c'est positif. Alors, voilà ce que j'ai envie de vous dire. La demande que vous avez faite, vous avez raison. 1. 2, elle est bien placée dans votre vie. Mais 3, il y a beaucoup de demandes autres que la vôtre. 4, il semble que quelqu'un vous aide à obtenir quelque chose. Alors, qui? Je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Faites le tour dans votre tête de tous les gens que vous connaissez. Je sais que c'est un peu bête de dire ça, mais la dame de bâton, c'est une aide, une assistante sociale. Enfin, je n'en sais rien. Voilà. J'ai l'impression que sur le fil du rasoir, ça sera bon à un moment. Alors, quand? Tout est là. Tout est là. Quand? 5 d'épée, elle est vraiment complexe, hein, le 5 d'épée. Elle est complexe, très complexe. C'est une très très vilaine carte. Alors, va voir. Ouais.
Bon. Alors, ça c'est une belle carte. Ça veut dire qu'on vous appelle de l'extérieur. Donc on aurait tendance à dire que vous allez avoir des nouvelles. Bon, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que... Alors voilà ce que j'ai envie de vous dire. Et vous me tiendrez au courant pour me dire si c'est vrai, Carole. Moi, Carole, j'ai envie de vous dire que ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre peut-être un peu de temps. Quelques mois. Mais qu'au bout de quelques mois, si vous... Enfin, il faut insister, il faut utiliser tout ce qui est à votre portée, assistante sociale, j'en sais rien moi, mais enfin, tout ce que vous pouvez utiliser, et ça marchera. Alors, quelques mois, ben moi je dirais bien 8-9 mois, minimum, enfin 8-9 mois. 8-9 mois. Le soleil c'est rapide, c'est l'été, printemps-été. L'ermite c'est 8-9 mois, 1 an, mais là je crois que c'est 8-9 mois. Contrat signé, le diable, c'est lui qui nous... Enfin, si vous voulez, il y a beaucoup de monde sur le coup, quoi. Voilà, il y a beaucoup de demandes. Moi je pense que c'est ça. Hein. Et j'ai envie de dire 8-9 mois, mais il faut y aller, il faut pas lâcher l'affaire, il ne faut pas croire si on vous dit, mais non, ne nous appelez plus, ben non. Non, il faut appeler, il faut mettre les assistantes sociales, il faut tout faire. Il y a du boulot quand même, il y a du boulot. Je dirais oui. Voilà. Je dirais oui. Peut-être au printemps, mars, avril. Voilà, j'ai envie de vous dire ça. Alors, MC Gamerica. Est-ce que mon déménagement pour changer de région le 1er octobre va se passer dans de bonnes conditions? Mais elle ne me met pas sa date de naissance, elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas Pauline. Bon, c'est pas grave, je vais vous répondre. MC Gamerica, il me faut la date de naissance, parce que comme je suis astrologue aussi, ça me permet quand même d'envisager certaines choses par moment. Bon, alors, on va prendre ça comme ça, on va essayer de répondre. Alors, donc, MC Gamerica va déménager le 1er octobre. Est-ce que ça va se passer dans de bonnes conditions? Allez, on y va. Allez, on prend le lot normal, dans de bonnes conditions. On va voir ça. Bonsoir Azur 2021. Merci, non de rien, Chalinara, c'est normal. Allez, c'est parti. Pour vous, donc, MG Gamerica, est-ce que votre déménagement le 1er octobre va bien se passer? Allez, on regarde ça pour MG Gamerica. Le 9 décembre 46, d'accord, très bien. Alors, 9 décembre 46, ok. Ah oui, oh là 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 là, vous avez Mars en face. Waouh, ça déménage. Ça déménage chez vous. Alors là, vous êtes plein pot dedans. Après, je vous avoue, c'est tellement particulier, avoir Mars qui va rester 6 mois, 6 à 7 mois en Gémeaux en face de vous, Sagittaire, il faut avouer quand même que... oui, Sagittaire, hein, c'est bien ça. Attendez, pardon, excusez-moi. Ouf, vous êtes du 9 décembre. Attendez, non, je dis des bêtises. Attendez, non, c'est ça. Oula, non, c'est ça. Hein, c'est ça, je pense. Waouh. Là, il va y avoir forte partie en face. Il y a du boulot dans ce déménagement. Il y a du boulot. C'est pas le tirage en croix, hein, pour ceux qui me regardent et qui suivent ma formation. Ça n'a rien à voir. Alors, j'ai envie de vous dire, MC Gamerica, que, alors d'abord, ce déménagement, c'est une véritable opportunité pour vous. Regardez cette carte. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais si vous ne les connaissez pas, je vais vous expliquer. Vous avez 2 ponts dessinés sur cette carte qui en fait est le même pont. Le pont devant en perspective, donc le vrai pont, enfin le pont réel, et derrière l'ombre de ce pont-là. Si vous étiez resté où vous étiez, vous tombiez dans le précipice. Fallait pas.
le nouveau pont, vous passez, vous voyez là, la perspective de l'image fait que, mais c'est symbolique, vous passez de l'autre côté de la rive. C'est bon. Donc déjà, moi je peux vous dire qu'Américain, que ce déménagement, il est très bien placé dans votre vie. Ensuite, vous avez alors 2 cartes, 4 races, 4 races, 4 couleurs particulières. Ce déménagement, il va falloir y regarder à la loupe. Pourquoi? Ben parce que, comment dire ça, vérifiez bien que tous les cartons y sont. C'est pas compliqué. Numérotez-les, et quand vous ferez le point avec les déménageurs à la fin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 13, 100, 120, 130. Bon, surtout si vous tenez à certaines affaires. Jetez l'encre, magnifique. Je pense que là où vous déménagez, vous allez y rester un très bon moment. Et en plus, vous y sentirez très bien. Donc, est-ce que ce déménagement va bien se passer? Je dirais oui, à condition que vous soyez quand même regardante. Mais sinon, oui, franchement, logiquement, il n'y a pas de problème. Alors, la roue de fortune, c'est un véritable challenge pour vous. C'est une nouvelle vie. Soleil, diable, donc beaucoup de mouvements. Il va y avoir, ça va bouger. Là où vous allez, ça bouge. Vous y allez, vous jetez l'encre et vous y allez, comment dire, franco, et vous avez bien raison. Et pour vous, c'est un grand renouvellement. J'oserais presque dire, j'oserais presque dire, mais ça sera une autre histoire, que vous pourriez très bien rencontrer quelqu'un. Oh là là! Oh! Vous me direz ça en tout cas. C'est pas neutre. C'est pas neutre. Donc oui, ça va bien se passer, mais surveillez bien vos cartons quand même. Alors, je vais en fin de chat. Alors, parce que Phil me le demande. Chalinara, je me suis fait un tirage avec les forêts hier. J'apprends en vous regardant. Sur les 5 cartes, j'ai eu 4 cartes identiques à votre tirage magnifique, dont 3 à la même place, incroyable. Mais heureusement, je n'ai pas eu le moulot. Mais non, pourquoi? J'aurais eu trop peur. Mais non, mais non. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut vraiment pas. Je vous tiens au courant, me dit qu'Américain. Non, mais écoutez, il faut arrêter avec la peur de l'arcane 13. Moi, je ne sais plus comment le dire. Mes amis, la vraie mort, ça n'est pas l'arcane 13. Moi, je vous le dis tout de suite. Je vous dis pas lesquels c'est, parce qu'il faut vraiment être initié pour ça, mais ça n'est pas l'arcane 13. Ça n'est pas l'arcane 13. L'arcane 13 indique une transfiguration. Je vais vous donner un exemple. Alors, bien sûr, je vais vous parler de la religion chrétienne, parce que moi, je suis de cette religion-là, et je ne sais pas comment m'exprimer autrement pour vous faire comprendre ce qu'est l'arcane 13 et la transfiguration. Lorsque Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il est apparu au milieu de ses apôtres, ils ne l'ont pas reconnu. C'est très puissant ça, ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont reconnu lorsqu'il a montré les trous dans ses mains et que Thomas même a mis le doigt dans le trou, dans un des trous pour... Et là ils ont dit, c'est toi Jésus, etc. Les paroles exactes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la résurrection, au sens du vrai terme résurrection, est plus qu'une résurrection. C'est une transfiguration. C'est-à-dire que lorsqu'on a beaucoup souffert, lorsqu'on est passé par des choses compliquées véritablement, et qu'on décide de s'en sortir, on a plus qu'une résurrection. C'est comme le phénix, effectivement, qui renaît de ses cendres. On ne nous reconnaît même plus. Donc, le moulot, c'est ça. L'arcane 13, c'est ça. C'est des périodes qu'on achève, qui s'achèvent ou qu'on achève, et on part vers autre chose. Voilà. C'est pas autre chose. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur du moulot. Bonsoir Frédéric. J'aime bien vos petites tulipes ou vos roses. Attendez, je ne sais pas si c'est des roses ou des tulipes. Ça fait rien, c'est bon à prendre. Chalinara me dit c'est très clair, Laurie Lola. Et où est le commentaire? Alors, Phil me dit que Maïté a fait un commentaire, mais je ne le vois pas. De Maïté un peu plus haut. Ah, oh, il est formidable ce film. Ah, Maïté. Les gens pensent que nous, les scorpions, sommes méchants, mais c'est tout le contraire. Et même si on est courageux,
On souffre, ah oui, alors on souffre énormément à l'intérieur, mais il n'y a pas pire souffrance que le scorpion. Un petit rien nous fait plaisir ou nous anéantit. On est un peu compliqué. Alors, Maïté, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Le signe du scorpion, c'est le mouleux. C'est l'arcane 13. C'est Pluton. C'est le phénix. Le scorpion est très attachant parce qu'il y a une telle souffrance dans les signes du scorpion et ils ne la montrent pas et ils ne veulent pas la montrer. Ils ont peur de la faiblesse. Le scorpion a peur des faiblesses. Surtout ne pas montrer mes faiblesses. Mais c'est vrai que lorsqu'on connaît, lorsqu'on apprend à connaître quelqu'un qui est dans ce cadre-là, tellement sensible que la moindre chose peut le tuer, entre guillemets, puisque c'est l'arcane 13. Heureusement, le scorpion est ressuscité de toute situation. Il arrive au fond de la piscine, il donne un coup de pied par terre, il remonte. Mais c'est vrai, vous avez raison, Maïté, les gens ne connaissent pas. C'est pas bien de dire que le scorpion... moi, j'adore les scorpions. C'est bien simple. Moi, je les adore. Et ça n'est pas un hasard. Je vous assure, je suis entourée de pas mal de scorpions dans mon existence. Alors, on est à... J'espère ne manquer personne, du coup, parce que je suis descendue, je suis remontée Azur. Martine, née le 30 juin 1966. Alors, fin 2000... Ah mince, j'ai la flèche dessus, ah oui. Fin 2021, vous m'aviez prédit un changement de poste dans un délai de 9 mois, voire plus. Je vous confirme que j'ai changé de poste depuis septembre, 10 mois après la demande. 10 mois après la demande. Ben bravo Azur. En tout cas, j'espère que vous y êtes bien, parce que je pense que il me semblait que c'était très positif. Alors, bravo, et c'est à vous hein, que vous devez ce changement, à votre façon de travailler. Tant mieux, et merci de me le dire. Gouin de Tours. J'ai eu une réponse la semaine dernière, donc oui, bien sûr, je laisse la place. Je profite de regarder les méthodes de tirage de Pauline pour continuer ma formation. Top, Gouin de Tours. Bravo à vous. Maïté a offert un abonnement. Merci Maïté, vous êtes au top. C'est gentil de votre part. À Chica 11, elle doit être contente. MC Gamerica, est-ce que mon changement... Ah ben ça c'est fait. Alors, Chica dit merci à Maïté. Ah ça c'est bien ça. Loulou, tout à fait ça. Patrice, bonsoir Patrice, un grand fidèle. Loulou, t'as pris un abonnement, merci, c'est votre 9e mois d'abonnement. Vous savez qu'en ce moment, il y a des réductions sur Twitch, Loulou, renseignez-vous. Je sais que pour les fidèles, il y a des réductions. J'ai eu un message, mais je sais, j'ai pas eu le temps de... Mais je sais qu'il y a des réductions. Loulou, c'est exactement ce que je fais. Merci Pauline. Tis, je suis cancer ascendant Lion. Ah oui, ça c'est un peu contradictoire. Hein. Lune en taureau, waouh, et Vénus en gémeaux. Oh là là, mais vous éclatez dans tous les sens, Tis. Ça serait intéressant de voir votre ciel. Hein. Alors, Gamerica, Marie-Christine, changement de région, c'est fait. Bonsoir à toutes de Frédéric, bonsoir, notre Frédéric de la première heure. Rebonsoir. Athéna, bonsoir, et oui, de Sanary. Ouh, on n'est pas loin alors. Alors, G29, merci Tis pour votre réponse. Effectivement, passé difficile pour les deux. Eh oui, bien sûr. Capri, je connais. Ma mère l'écoutait. Ça vous rajeunit, ça. Bonsoir à votre maman. Tis 77. Alors, vu qu'on n'est pas nombreux, je pose une deuxième question. Moi et lui. Alors, attendez, je regarde d'abord si j'ai d'autres personnes. Non, ça a l'air bon, effectivement. Virginie, je l'ai faite. Non, je vous ai fait Virginie. Virginie Manon Lucas, c'est fait, non, il me semble. Ah, je sais plus maintenant. Aïe, aïe, aïe. Virginie, oui, il me semble que je l'ai faite, Virginie, oui. Oui. Allez, Tis, écoutez, je vais faire votre deuxième question. Ah, sur le fil, ça ne va pas... Alors, comédie fil, oui, c'est fait. Bon, je l'ai faite, Virginie. Je l'ai faite. Alors, Virginie dit, ça a été difficile, mais j'avance. Ben oui. Ouf, merci. Ah, Tis, elle dit, j'aime voir l'extérieur. Ah oui, moi, je ne peux pas rester les volets fermés. Je crève. C'est pas possible. Alors, Tis, je vais prendre votre autre question parce que apparemment,
Je voudrais pas faire d'impair, hein. Oh là là, c'est horrible. Mais je crois pas. Alors, allez, on va le faire, on va le faire. Alors, moi, du 7 juillet 80, ok, et lui, du 29 août 83. D'accord. Alors, allez, on va voir si vous avez un avenir ensemble. Hein, d'accord? On y va. C'est parti. Alors, est-ce que Tis et son amoureux ont un avenir ensemble? Allez, c'est parti. On va voir ça. Allez. On est pas mal, hein? Ah, oula, il y en a des choses là. Alors, évidemment, le battleur sur vous, hein, au milieu, sur vous deux, sur le couple, puisque c'est une question de couple, c'est une nouvelle étape de vie, donc on est quand même bien placé. L'arcane 13, la maison Dieu, oh là là, mais d'où vous venez, quoi, tous les deux, d'où vous venez? Quel... voilà, hein, l'arcane 13, la mort, la résurrection, la transfiguration, la maison Dieu, tout s'est écroulé. C'est complexe quand même, c'est pas sur votre union à vous, hein, c'est avant. Vous êtes frileux tous les deux, chacun est frileux, chacun a peur de l'avenir. Le pendu, c'est ça. Le pendu, c'est celui qui s'enferme dans ses chaînes et qui se dit « je ne veux plus souffrir ». Oh là là, je ne veux plus. Et la lune, vous êtes un peu dans la nuit, mais la lune, elle va vers le soleil. Et oui, tout à fait. Alors, on va recouvrir. Il y a... Le battleur, elle est excellente. Elle est excellente. Le battleur, en fait, si vous voulez, c'est... Je l'ai représenté, ça c'est mon jeu, par la cigogne qui apporte un bébé. Pourquoi? Parce que le battleur, c'est vraiment de toute l'expérience qu'on a emmagasinée en soi avant, on remet tout sur la table, on dit bon allez stop, c'est bon, ok, je mets tout ici, je m'en remets à Dieu, voilà, c'est là, boum, je te mets tout sur la table, organise-moi ça et permets-moi de redémarrer. Et bien c'est ça, vous voyez la cigogne qui porte le bébé, c'est ça. Le battleur c'est, allez je recommence, j'oublie rien, mais je recommence. C'est beau le battleur, elle est belle, hein, c'est la 1 du chemin alchimiste, hein. Allez. Alors, on termine quand même avec le monde. Le réveil des morts. Tous les deux, vous vous êtes reconnus. Vous n'osez pas, vous n'y allez à pas de velours, mais franchement, chacun a reconnu l'autre comme impossible, sympathique, amoureux en tout cas. On réfléchit, hein, chacun de son côté réfléchit. On veut plus se tromper, mais le choix va vers le monde. Donc, je pense que vous allez vous choisir. Je pense que vous allez faire un pas de plus, tous les jours, et que, bah, écoutez, logiquement, ça devrait le faire quand même. Ça devrait le faire, franchement, ça devrait le faire. Voilà, c'est ce que je dis. Ah, il y a de la peur, hein. C'est pas évident. Ouf, on en avait ce soir des chants comme ça. Alors, Carole Morgan, aïe, j'ai pas pu lui répondre, ça y est, on arrive à la fin. Carole Morgan, comme j'ai répondu 2 fois à quelqu'un et que j'avais pas vu que vous étiez là, je vous promets, alors pas lundi prochain, c'est la formation, mais lundi d'après, je vous promets, si vous êtes là, vous me remettez la question, je me le note immédiatement quand je ferme le live, je vous répondrai. Alors, MG Gamerica me dit, je l'ai mise après 9 décembre 46, 1000 excuses. Sagittaire lunaire, bon, d'accord. Chalinara, oui, ça je l'ai vu. Je vous tiens au courant, merci, super. Voilà, mes amis, merci, bonsoir Patrice. Bonsoir à vous, merci de votre présence. Coco Porte, je connais pas Coco Porte. Est-ce que je vais avoir une relation? D'accord. Coco Porte, excusez-moi, je ne vous ai pas répondu, j'ai pas eu le temps. Avec Kevin. Désolée. Alors, juste Gwen de Tours qui dit « Lors d'un tirage pour une question sentimentale sur une rencontre, qu'est-ce qui pourrait indiquer qu'il s'agit d'une personne que le consultant connaît déjà? Est-ce que c'est une carte particulière? Est-ce que c'est une association de cartes? Waouh. Bonsoir Lily Bluette. Alors, difficile, merci, bonsoir Azur.
difficile comme ça, Gouin de Tours, de répondre. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire, Gouin de Tours? Oui, alors, c'est plus un ensemble de cartes. C'est plus une association. C'est plus... alors, par exemple... euh, alors, alors, pour être très précise, ce genre de choses, on le voit dans le ciel astral. On le voit, lorsque c'est un ex, on le voit mieux en synastrie. Vous avez votre date de naissance, vous donnez la date de naissance de votre ex, on fait une synastrie, les deux ciels l'un sur l'autre, et avec le prévisionnel, on arrive à voir si il y a quelque chose dans le futur. Voilà, ça je vous avoue que moi l'astrologie, c'est un complément énorme pour ce genre de questions un peu borderline par rapport à la tarologie, par rapport à la cartomancie. Maintenant, en cartomancie, j'essaie de réfléchir à ça très très vite. Qu'est-ce qui pourrait indiquer que c'est un retour? Ça, non. Mitigé, non. Non, non, oui, non. Mitigé, non, non, non. Mitigé, non, 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 non et non. Voilà, alors, quand on a éventuellement un retour, on peut avoir l'arcane 13, mais à ce moment-là, la relation doit vraiment changer. On peut avoir aussi la lune, qui peut indiquer qu'on est très... qu'on est dans le passé, et que quelque chose peut ressurgir. Après les mitigés que j'ai mises là, la roue de fortune peut indiquer un retour de situation, mais c'est un peu là, il faut vraiment qu'elle soit accompagnée d'autres cartes, c'est un peu compliqué là vous dire ça. La justice peut être un juste retour des choses, il faut aussi qu'elle ait par exemple l'empereur avant et pas après, ou la papesse avant, voilà. Et l'ermite, alors lui aussi, il peut indiquer un retour du passé, mais alors là, il faudrait qu'il ait le pape avant, par exemple, voyez. Bon, c'est compliqué. C'est au fur et à mesure que vous avancez dans les tirages, il faut se faire confiance. Et si vous ressentez... Alors, il ne faut pas que ça vous concerne. Il ne faut pas que ce soit un tirage qui vous concerne, parce qu'on se trompe. D'accord. Alors, le 6 de coupe, dit Maïté. Attendez. Le 6 de coupe, ça parle du passé, oui. Alors, oui. Oui. Alors, après, je reviens, Maïté, là-dessus. Qu'est-ce que je disais? Si vous voulez Gouin de Tours, il ne faut pas que ça soit pour vous. Parce que si c'est pour vous, c'est compliqué de parler d'un retour du passé. Il faut que ça soit pour un consultant ou une consultante. Vous aurez l'esprit beaucoup plus clair. Vous ne pouvez pas le faire pour vous. Le passé, vous ne pourrez jamais le gérer. Jamais. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Après, c'est une question de... On ressent les choses, mais pour quelqu'un d'autre. On le sent. Hein, voilà. Avec l'expérience, avec le temps, j'ai du mal à vous dire comment et avec quelle carte précisément. Vraiment, franchement, j'ai du mal. Mais voilà, vous avez quelques données. Alors, Maïté me dit le 6 de coupe, ça parle du passé. Alors, Maïté, tous les 6 sont toujours des cartes de choix. Voilà. C'est pas compliqué. Après, on les décline en couleurs. 6 d'épée, choix difficile. 6 de coupe, choix effectivement par rapport au passé qui va entraîner un futur. 6 de denier, choix matériel. Bon, c'est pas compliqué. Qui lui aussi fait un pont entre le passé et l'avenir. Et qu'est-ce que j'ai dit? 6 d'épée, 6 de coupe, 6 de denier. Et, oh là là, je suis fatiguée là. Et le 6 de... Mais enfin... Ah, bâton, pardon, excusez-moi. Et le 6 de bâton, alors le 6 de bâton, c'est vraiment un choix matériel pour le futur. Évidemment, on tient toujours compte de ce qu'on a dans le passé, mais c'est vraiment tourné vers le futur. Le 6 de coupe, lui, il peut tenir... Enfin, le 6 de coupe, c'est l'amoureux, vraiment. C'est vraiment la carte de l'amoureux. On choisit entre un style de vie et un autre, en fonction, effectivement, de ce qu'on a vécu. Alors,
Voilà mes amis, mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment, je ne sais pas comment vous dire, mais surtout dans les arcades mineures, hein, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une explication. Les arcades mineures, à la fois, quand vous les posez, viennent préciser les majeurs, mais les majeurs auront toujours la prématie, la priorité. Et lorsque vous posez des mineurs avant de poser les majeurs par-dessus, ce qui peut arriver, moi je le fais en consultation au cabinet, euh, les majeurs auront la priorité et donc les mineurs ne vont jamais donner des significations très importantes. Il faudra toujours un arcane majeur, Maïté et les autres, pour diriger l'arcane mineur. Les arcanes mineurs, c'est vraiment euh, pour... voilà. c'est pour faire des petits détails, mais des petits détails qui appellent un arcane majeur. Moi, c'est très rare, ça ne m'arrive pas, que je précise un arcane majeur par des mineurs. Je ne le fais jamais. Par contre, si je pose des mineurs, donc le tarot de Marseille bien sûr, je vais terminer par 5 majeurs, 5 arcanes majeurs, et ça va me donner vraiment le sens de ce qu'ont voulu dire les mineurs. Voilà. Lundi prochain, on se fait une formation, donc ce sont notamment des questions que vous pourrez me poser à ce moment-là. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à lundi prochain. Pour la formation au tirage au tarot de Marseille, on fera un peu le point sur ce qu'on a vu avant les vacances, et on essaiera de sortir un autre tirage. Bonsoir mes amis, je vous embrasse bien fort. Je vous dis donc à lundi prochain. Reposez-vous bien. Et puis, ben, voilà, si vous avez besoin, appelez-moi et nous verrons ensemble pour une consultation qui vous conviendra évidemment. Je vous embrasse bien fort. Merci à vous mes abonnés et je vous dis à bientôt.